La signalisation m'oblige à tourner à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce type de situation est fréquente en centre-ville. Pour savoir comment réagir, il faut se référer à la signalisation. En haut, le panneau rond et bleu avec une flèche m'oblige à tourner à gauche à la prochaine intersection. En dessous, le panneau rond et rouge avec une barre blanche signale un sens interdit. Je ne suis pas autorisé à m'engager en face. La route en face est donc à sens unique. Les véhicules sont uniquement autorisés à circuler dans un sens de circulation. Donc attention, des véhicules peuvent arriver en face. Au sol, la flèche blanche confirme ces informations et les pointillés au niveau de la ligne médiane m'indiquent que je suis autorisé à franchir la ligne blanche centrale. Comme je m'apprête à couper l'axe principal, je devrais céder la priorité aux véhicules arrivant en face. Pour finir, les panonceaux sauf vélo placés sous les panneaux indiquent aux utilisateurs de vélos, trottinettes et autres engins de déplacement personnel que la signalisation ne leur est pas destinée. Ils sont donc autorisés à continuer tout droit. La signalisation m'oblige à tourner à gauche. Réponse A, oui. Ce réservoir concerne. Réponse A, l'huile moteur. Réponse B, le liquide d'essuie-glace. Réponse C, le liquide de refroidissement. Pour obtenir votre permis, vous devez connaître la fonction de chaque réservoir se trouvant dans le compartiment moteur. N'hésitez pas à agrandir l'image en écartant vos doigts sur l'écran. En numéro 1, il s'agit du réservoir de liquide de refroidissement du moteur. Ce liquide régule la température du moteur en évacuant l'excès de chaleur par le radiateur du véhicule. En numéro 2, il s'agit du réservoir d'huile moteur avec sa jauge de contrôle du niveau d'huile juste en dessous. Le réservoir numéro 3 permet d'ajuster le niveau de liquide de frein. Enfin, le réservoir numéro 4 permet d'ajouter du liquide d'essuie-glace. Il est généralement de couleur bleue. À noter, la disposition de ces réservoirs peut varier d'un véhicule à l'autre. Ce réservoir concerne, réponse B, le liquide d'essuie-glace. Pour aller à cette station-service, je passe avant ce cycliste. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, il est important de respecter la priorité des cyclistes qui sont des usagers vulnérables de la route. Même si vous souhaitez accéder à cette station-service, vous ne pouvez pas dépasser ce cycliste ou couper sa trajectoire. Vous devez le laisser passer avant de tourner. Attention, ne pas respecter cette règle vous expose à une amende de 135 €. Pour aller à cette station-service, je passe avant ce cycliste. Réponse B, non. Je circule en montagne durant la période hivernale sans pneus neige. Je dois être en possession de chaînes à neige. Réponse A, oui. Réponse B, non. De chaussettes à neige. Réponse C, oui. Réponse D, non. Si vous circulez en montagne durant la période hivernale sans pneus neige, vous devez être en possession soit de chaînes à neige, soit de chaussettes à neige. Cette réglementation s'applique du 1er novembre au 31 mars dans 34 départements montagneux et vous oblige à posséder un de ces équipements dans votre coffre. Alternativement, vous pouvez équiper votre véhicule de 4 pneus spéciaux hiver ou toute saison homologués. Attention, le non-respect de cette règle peut entraîner une amende de 135 €. De
plus, en cas d'accident ou de panne, votre assurance pourrait refuser de vous couvrir. Je circule en montagne durant la période hivernale sans pneus neige, je dois être en possession de chaînes à neige. Réponse A, oui. De chaussettes à neige. Réponse C, oui. Réponse A et C. Quel symbole indique le dégivrage avant? Réponse A, voyant numéro 1. Réponse B, voyant numéro 2. Pour reconnaître le symbole qui désigne la vitre avant, aussi appelée pare-brise d'un véhicule, c'est très simple. Il faut se référer à la forme du logo. Le voyant numéro 1 a une forme particulière. Il représente le pare-brise, c'est-à-dire la vitre avant du véhicule. Le voyant numéro 2 a une forme rectangulaire. Il représente la vitre arrière du véhicule. À noter, ces symboles sont également utilisés pour la commande des essuie-glaces et la commande du produit de lave-glace. Le logo du témoin d'essuie-glace représente un balai d'essuie-glace. Le logo du témoin du lave-glace représente les jets de liquide d'essuie-glace. Et le logo du témoin de dégivrage et désembuage représente des lignes ondulées. Il symbolise la circulation de chaleur sur la vitre. Quel symbole indique le dégivrage avant? Réponse A, voyant numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je passe. Réponse B, je m'arrête. Ma vitesse va être limitée à, réponse C, 20 km/h. Réponse D, 50 km/h. Le panneau carré en haut est un panneau d'indication. Il est implanté lors d'un rétrécissement de la chaussée afin d'indiquer la priorité de passage. Dans cette situation, je suis donc prioritaire à une condition près. Le panneau en dessous rappelle la règle. Je suis prioritaire sauf si un véhicule est déjà engagé. Dans ce cas, je cède le passage au véhicule venant en face. Le panneau carré en bas m'indique une zone de rencontre. À partir de celui-ci, je devrais partager la chaussée avec des piétons et des cyclistes. La limitation de vitesse y est abaissée à 20 km/h. Dans cette situation, réponse B, je m'arrête. Ma vitesse va être limitée à, réponse C, 20 km/h. Réponse B et C. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette série du Code de la route. Abonne-toi pour ne pas louper les nouvelles séries et mets un like pour soutenir la chaîne. Allez, on continue. Question 7. Dans cette situation, je suis autorisé à mettre mes feux de brouillard avant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Mes feux de brouillard arrière. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans cette situation de fort brouillard, l'utilisation des feux de brouillard avant et arrière est autorisée. N'oubliez pas, les feux de brouillard arrière ne doivent pas être utilisés en cas de pluie. Ils sont uniquement autorisés en cas de brouillard ou de neige. Le non-respect de cette règle peut entraîner une amende de 135 € sans retrait de points. Dans cette situation, je suis autorisé à mettre mes feux de brouillard avant. Réponse A, oui. Mes feux de brouillard arrière, réponse C, oui. Réponse A et C. Ce voyant rouge sur le tableau de bord concerne le liquide de frein. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur le tableau de bord, les témoins rouges sont des voyants d'alerte. Ils signalent un problème grave. Lorsque vous démarrez le moteur, les voyants s'allument et s'éteignent automatiquement quelques secondes après le démarrage. Si un voyant reste allumé, cela peut indiquer un problème. Voici les principaux voyants de problèmes graves à connaître. Ils sont à apprendre par cœur.
Le voyant numéro 1 signale une défaillance des freins, c'est-à-dire une baisse de pression du circuit de freinage ou un niveau de liquide de frein trop bas. Le voyant numéro 2 signale une pression anormale de l'huile moteur. Le voyant numéro 3 signale une surchauffe de l'huile moteur. Le voyant numéro 4 signale une température anormale du liquide de refroidissement. Enfin, le voyant numéro 5 signale que le frein à main est activé. N'oubliez pas, en cas d'allumage d'un voyant rouge en conduisant, il est recommandé de s'arrêter dans un endroit sûr et de contacter un garagiste. Ce voyant rouge sur le tableau de bord concerne le liquide de frein. Réponse A, oui. Ma vitesse est adaptée. Réponse A, oui. Réponse B, non. À la prochaine intersection, je serai prioritaire. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau rond à droite annonce une limitation de vitesse à 50 km/h. Mon compteur m'indique que je circule à 56 km/h. Je suis donc en excès de vitesse. Soyez vigilants, les excès de vitesse sont plus fortement réprimés lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins. Je risque ici une amende de 135 € et la perte d'un point. Le panneau triangle m'annonce une priorité ponctuelle. Je bénéficierai de la priorité, mais uniquement à la prochaine intersection. Ma vitesse est adaptée. Réponse B, non. À la prochaine intersection, je serai prioritaire. Réponse C, oui. Réponse B et C. Je me suis trompé de route. Je passe sur la voie de gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Malgré une erreur de direction, il est primordial de ne pas paniquer. Même si vous souhaitez tourner à gauche, le fait qu'une voiture arrive derrière vous dans la voie de gauche rend tout changement de direction extrêmement dangereux. De plus, je n'ai plus le temps de m'insérer dans cette voie de façon sécurisée. N'essayez jamais de forcer le passage ou de vous insérer brusquement. Dans cette situation, continuez votre route dans votre voie actuelle, même si ce n'est pas celle que vous souhaitiez prendre initialement. Vous pourrez toujours faire demi-tour plus loin dans des conditions sûres. Je me suis trompé de route, je passe sur la voie de gauche. Réponse B, non. Pour aller en face, je passe par réponse A, la voie numéro 1, réponse B, la voie numéro 2. À droite, le panneau carré bleu indique que la circulation se fait dans un seul sens dans cette rue. C'est un panneau d'indication de circulation à sens unique. Cela s'applique à tous les véhicules, y compris votre voiture. Le panneau rond en dessous interdit l'accès à cette route aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le panneau bleu ne leur est donc pas adressé. En empruntant la voie numéro 2, je serai obligé de continuer à droite. Attention, dans cette situation, si vous utilisez la voie numéro 2 pour tourner à gauche, vous serez à contresens, ce qui est passible d'une amende de 135 € et d'une perte de 4 points. Seuls les véhicules arrivant en face et à gauche pourront s'engager dans cette rue. Le panneau triangle m'informe que je devrais leur céder le passage. La seule solution pour aller tout droit est de continuer sur la voie numéro 1. Pour aller en face, je passe par, réponse A, la voie numéro 1. Cette commande permet de désactiver, réponse A, l'airbag conducteur, réponse B, l'airbag passager, réponse C, l'ensemble des airbags du véhicule. Cette commande permet de désactiver l'airbag passager. Cela est obligatoire lorsqu'un siège bébé est installé à l'avant. Rappelez-vous, le déclenchement d'un airbag peut être extrêmement dangereux. Cette commande permet de désactiver, réponse B, l'airbag passager. Je suis autorisé à me stationner.
Réponse A, avant le panneau. Réponse B, après le panneau. Je suis autorisé à m'arrêter. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau rond à droite est un panneau de stationnement interdit. Le panonceau en dessous indique que cette interdiction s'applique avant et après le panneau. Un stationnement interdit jusqu'au panneau aurait été matérialisé par ce panonceau et un stationnement interdit à partir de ce panneau par celui-ci. Dans cette rue, je suis autorisé à m'arrêter. L'arrêt interdit est matérialisé par ce panneau. Attention, un stationnement interdit est passible d'une amende de 135 € et un stationnement très gênant peut coûter jusqu'à 375 €. Dans cette situation, je suis seulement autorisé à m'arrêter. Réponse C, oui. Dans cette situation, je dépasse le cycliste. Réponse A, oui. Réponse B, non. Hors agglomération, le code de la route exige une distance latérale de sécurité d'au moins 1,50 m lors du dépassement d'un cycliste. Cependant, la présence de véhicules arrivant en sens inverse vous empêche de le faire sans risque. Dans ce cas, les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour effectuer le dépassement. Je reste donc derrière le cycliste jusqu'à ce que la voie se libère avant d'effectuer le dépassement en toute sécurité. Dans cette situation, je dépasse le cycliste. Réponse B, non. En cas d'accident, je dois, réponse A, protéger, secourir, alerter. Réponse B, alerter, protéger, secourir. Réponse C, secourir, protéger, alerter. Réponse D, protéger, alerter, secourir. En cas d'accident, il faut d'abord protéger les lieux de l'accident en évitant que d'autres véhicules soient impliqués, par exemple en mettant en place des triangles de présignalisation. Ensuite, il est crucial d'appeler les secours, c'est-à-dire appeler les numéros d'urgence comme le 112, le 15, le 17 ou le 18 pour signaler l'accident. Enfin, si c'est possible et sans danger pour vous, vous pouvez secourir les victimes en leur apportant les premiers soins de base en attendant l'arrivée des secours. En cas d'accident, je dois, réponse D, protéger, alerter, secourir. Ces balises indiquent un virage fréquemment enneigé, réponse A oui, réponse B non. Une intersection? Réponse C, oui. Réponse D, non. Ces balises, avec leur sommet de couleur rouge, sont souvent utilisées pour marquer les bords de la route dans les zones montagneuses où les conditions météorologiques peuvent être difficiles, où la neige est fréquente. Elles servent à aider les conducteurs à repérer la route en cas de mauvaise visibilité, mais n'indiquent pas une intersection. Rappelez-vous, lorsque le sommet d'une balise est rouge, cela indique un risque de neige dans un virage. Ces balises indiquent un virage fréquemment enneigé, réponse A oui, une intersection, réponse D non, réponse A et D. Dans 1000 mètres, je vais rencontrer, réponse A, une sortie, réponse B, une bifurcation. La couleur bleue de ce panneau m'indique que je circule sur l'autoroute, la A36. Dans 1000 mètres, je vais rencontrer la sortie numéro 32. Cette sortie permet de quitter l'autoroute. Le panneau indique ensuite une bifurcation. Cela indique qu'à cet endroit, j'aurai la possibilité de prendre une nouvelle section d'autoroute menant à une direction différente de mon itinéraire actuel. Dans 1000 mètres, je vais rencontrer, réponse A, une sortie.
Si je perds uniquement un point au cours de ma première année de permis, à la fin de ma période probatoire, mon total de points sera de réponse A 5 points, réponse B 6 points, réponse C 7 points, réponse D 12 points. À l'obtention du permis, mon capital est de 6 points. Chaque année s'ajoutent 2 ou 3 points supplémentaires selon la formation suivie, à condition de ne pas commettre d'infraction. La perte de points pendant la période de permis probatoire bloque le processus qui permet d'obtenir ces points supplémentaires pendant toute cette période. Si je perds un point la première année, mon capital passera à 5 points. Mais le point perdu me sera restitué automatiquement au bout de 6 mois. Mais le nombre de points sur mon permis restera à 6 pendant 3 ans à compter de la date du paiement de l'amende. Si je perds uniquement un point au cours de ma première année de permis, à la fin de ma période probatoire, mon total de points sera de, réponse B, 6 points. Afin que le conducteur de ce poids lourd puisse mieux détecter ma présence. Réponse A, je me rapproche du camion. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je me décale légèrement. Lorsque vous vous trouvez derrière un poids lourd, le conducteur peut avoir du mal à vous voir, surtout si vous êtes trop près. La meilleure manière pour qu'il vous détecte est de vous décaler légèrement vers la gauche ou la droite afin d'être visible dans ses rétroviseurs. Il ne faut surtout pas vous rapprocher trop près du camion, car cela réduirait encore plus sa capacité à vous repérer. Pour rappel, l'utilisation du klaxon n'est autorisée qu'en cas de danger immédiat. Dans le cas contraire, il peut être perçu comme une agression. Afin que le conducteur de ce poids lourd puisse mieux détecter ma présence, réponse C, je me décale légèrement. Lors d'un croisement difficile dans une descente, le véhicule qui monte a la priorité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans une situation de croisement difficile dans une descente, c'est le véhicule qui monte qui a la priorité. Cela s'explique par le fait que le véhicule en montée a généralement plus de difficultés à redémarrer, surtout sur une pente, tandis que celui qui descend peut s'arrêter et repartir plus facilement. Lors d'un croisement difficile dans une descente, le véhicule qui monte a la priorité, réponse A, oui. À vélo ou en trottinette, porter des oreillettes est autorisé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Et passible d'une amende de 135 €. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque vous circulez en trottinette ou à vélo, il faut respecter le code de la route. Des patrouilles spéciales sont déployées pour contrôler les infractions, comme par exemple le défaut d'éclairage, le changement de direction sans avertissement préalable, avoir un passager, dépasser la vitesse maximale autorisée, circuler sur le trottoir en agglomération, porter des oreillettes ou un casque. L'usage du téléphone tenu en main est également interdit. En cas de non-respect de cette règle, vous êtes passible d'une amende forfaitaire de 135 €. À vélo ou en trottinette, porter des oreillettes est autorisé. Réponse B, non. Est passible d'une amende de 135 €. Réponse C, oui. Réponse B et C. Un surgonflage entraîne une usure du pneu. Réponse A, numéro 1. Réponse B, numéro 2. Réponse C, numéro 3. Le pneu numéro 1 présente un manque de pression. La structure du pneu est plus robuste sur les angles extérieurs. Le contact avec la route se fera davantage sur cette zone. Le sous-gonflage use prématurément la bande de roulement extérieure. Dans ces conditions, le risque d'explosion du pneu est accru. Le pneu numéro 2 est usé en son centre, une usure qui apparaît lorsque le pneu a été surgonflé.
La pression excessive pousse sa structure horizontalement, augmentant ainsi le frottement entre la route et la partie centrale du pneu. Le pneu numéro 3 présente un défaut de parallélisme, indiquant que les roues ne sont pas correctement alignées. Cela peut entraîner une usure inégale des pneus et affecter la stabilité ainsi que la direction du véhicule. Un surgonflage entraîne une usure du pneu. Réponse B, pneu numéro 2. Je roule à 130 km/h sur l'autoroute. Les marquages au sol m'aident à évaluer les distances de sécurité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les marquages au sol sur l'autoroute, comme les lignes blanches, aident à estimer les distances de sécurité entre les véhicules. Rouler à 130 km/h signifie que je circule sur l'autoroute. Dans ce contexte, je dois maintenir une distance de sécurité entre mon véhicule et celui qui me précède, de 2 lignes blanches. Une bande d'arrêt d'urgence mesure 39 mètres et l'espace vide entre les deux mesure 13 mètres. À 130 km/h, en 1 seconde, je parcours environ 39 mètres par seconde, ce qui correspond à la taille d'une ligne de marquage de la bande d'arrêt d'urgence. Pour maintenir une distance de sécurité suffisante, il faut au minimum 2 lignes d'écart entre mon véhicule et celui qui me précède, donc 2 secondes d'intervalle. 1 seconde correspond à mon temps de réaction. Mon temps de réaction correspond à la taille d'une ligne de bande d'arrêt d'urgence. Dans cette situation, à 130 km/h, je suis à moins de 2 secondes du véhicule devant moi. À 130 km/h, ma vitesse est de 39 mètres par seconde. Une bande d'arrêt d'urgence fait 39 mètres, donc je suis à environ 1 seconde d'intervalle avec le véhicule devant moi. Attention, ne pas respecter les distances de sécurité sur l'autoroute est passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points. Les marquages au sol m'aident à évaluer les distances de sécurité. Réponse A, oui. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Réponse D, non. Réponse A et D. Pour passer de la position P à la position D sur une voiture automatique, je dois appuyer sur la pédale de frein. Réponse A, oui. Réponse B, non. Appuyer sur le bouton du sélecteur de vitesse. Réponse C, oui. Réponse D, non. Appuyer sur la pédale de frein est une mesure de sécurité. Cela empêche la voiture de se déplacer brusquement lorsque vous passez en mode drive. Appuyer sur le bouton du sélecteur de vitesse est nécessaire pour débloquer le levier et pouvoir le déplacer. C'est un dispositif de sécurité supplémentaire pour éviter les changements de vitesse accidentels. Pour passer de la position P à la position D sur une voiture automatique, je dois appuyer sur la pédale de frein. Réponse A, oui. Appuyer sur le bouton du sélecteur de vitesse. Réponse C, oui. Réponse A et C. Le régulateur de vitesse adaptatif gère les distances de sécurité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le régulateur de vitesse adaptatif est un système avancé qui non seulement maintient une vitesse prédéfinie, comme le fait un régulateur de vitesse classique, mais ajuste également cette vitesse pour conserver une distance de sécurité avec le véhicule qui me précède. Il utilise des capteurs, souvent des radars ou des caméras, pour surveiller la route et détecter les véhicules en avant. Si un véhicule plus lent a été détecté, le régulateur réduit automatiquement la vitesse pour maintenir une distance sécuritaire. Une fois que la voie est dégagée, il ramène le véhicule à la vitesse initialement définie. En revanche, un régulateur de vitesse classique ne maintient que la vitesse choisie par le conducteur et ne peut pas adapter cette vitesse en fonction des conditions de circulation. Le régulateur adaptatif gère les distances de sécurité. Réponse A, oui. Sur une longue pente descendante, j'utilise principalement le frein moteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je roule au point mort. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Dans une longue descente comme celle-ci, freiner en continu entraîne un échauffement des freins. Ils perdraient de leur efficacité et cela pourrait être irrémédiable. Mettre la boîte de vitesse au point mort ne serait pas non plus une bonne solution. D'une part, la voiture risquerait de prendre de la vitesse, d'autre part, le conducteur serait alors privé d'une partie du contrôle de la voiture. Attention, si vous coupez le moteur, vous vous retrouverez sans frein et sans direction. Ces deux assistances ne fonctionnent que le moteur allumé. Dans une descente, j'utilise toujours le frein moteur. Le terme frein moteur consiste à utiliser la résistance du moteur pour ralentir le véhicule en relâchant l'accélérateur et en rétrogradant. Cela permet de réduire la vitesse sans utiliser les freins, prolongeant ainsi leur durée de vie. Sur une longue pente descendante, j'utilise principalement le frein moteur. Réponse A, oui. Je roule au point mort, réponse D, non. Réponse A et D. La ceinture de sécurité est correctement installée en réponse A, numéro 1, réponse B, numéro 2, réponse C, numéro 3. La ceinture de sécurité est essentielle car elle réduit significativement le risque de blessures graves ou mortelles en cas d'accident. Elle maintient les occupants du véhicule en place en répartissant les forces d'impact sur les parties les plus résistantes du corps. Sur l'illustration numéro 1, la ceinture est vrillée au niveau du bassin et de la poitrine du personnage, ce qui ne maximise pas son efficacité. Dans le cas numéro 2, la ceinture est sous le bras du personnage, ce qui en cas de choc pourrait causer de graves blessures au niveau de son abdomen. Dans le cas numéro 3, la ceinture est correctement positionnée et offrira le maximum de ses capacités de sécurité. À retenir, ne pas mettre sa ceinture de sécurité peut entraîner une perte de 3 points et une amende de 135 €. La ceinture de sécurité est correctement installée en réponse C, numéro 3. Le risque de somnolence est plus important. Réponse A, sur une route sinueuse de montagne. Réponse B, sur une autoroute rectiligne. En début d'après-midi, le risque de s'endormir est plus important que le reste de la journée. Cela est dû à notre horloge biologique. Sur une autoroute fluide, droite et rectiligne, autrement dit monotone et ne nécessitant que peu d'action, peut m'amener à l'endormissement. Ne pas oublier de faire une pause toutes les 2 heures, et bien sûr dès que les premiers signes de fatigue surviennent. Sur une route sinueuse de montagne, c'est-à-dire une petite route avec beaucoup de virages, vous serez beaucoup plus stimulé, ce qui vous maintiendra éveillé. Le risque de somnolence est plus important. Réponse B, sur une autoroute rectiligne. Le panneau jaune est temporaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Annonce une réduction de voie dans 200 mètres. Réponse C, oui. Réponse D, non. La voie que vous utilisez actuellement sera réduite à droite dans 200 mètres. Ce panneau de travaux temporaires avertit les conducteurs de se préparer à un changement imminent dans la configuration de la route. Une voie ou une partie de la chaussée sera fermée ou réduite, nécessitant souvent un ajustement de la position sur la route pour maintenir la sécurité et la fluidité du trafic. Les conducteurs doivent réduire leur vitesse et être attentifs aux panneaux et à la nouvelle signalisation pour s'adapter à la nouvelle configuration de la voie à venir. Le panneau jaune est temporaire, réponse A, oui. Annonce une réduction de voie dans 200 mètres, réponse C, oui. Réponse A et C. En raison de leur dimension, les bus peuvent empiéter sur ma voie. Réponse A, oui. Réponse B, non. Cela peut se produire notamment dans les virages serrés ou lorsque les bus doivent naviguer à travers des espaces étroits. Les conducteurs doivent donc être attentifs lorsqu'ils sont à proximité de bus, en anticipant la possibilité que ces derniers ne respectent pas strictement leur voie. En raison de leur dimension, les bus peuvent empiéter sur ma voie. Réponse A, oui. Ce véhicule est correctement arrêté. Réponse A, oui. Réponse B, non.
correctement stationné. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce véhicule rouge est arrêté sur un emplacement réservé aux bus. Les arrêts de bus sont identifiables grâce au marquage au sol jaune en zébra. Ce comportement est considéré comme très gênant car il risque de bloquer les bus. L'arrêt ou le stationnement sur une zone réservée aux bus peut être sanctionné d'une amende de 135 €. Vous risquez également une mise en fourrière de votre véhicule. Ce véhicule est correctement arrêté, réponse B, non. Correctement stationné, réponse D, non. Réponse B et D. Parmi ces équipements, le ou lesquels a ou ont pour rôle principal de réduire les distances de freinage. L'affût ou assistance au freinage d'urgence, réponse A, oui. Réponse B, non. L'ABS ou système anti-blocage des roues, réponse C, oui. Réponse D, non. L'ABS, système anti-blocage des roues, n'impacte pas les distances de freinage, que ce soit sur sol sec ou glissant. Sa fonction principale est de permettre au conducteur de garder le contrôle du véhicule en cas de freinage puissant en évitant le blocage des roues. Quant à l'affût, assistance au freinage d'urgence, bien qu'il puisse contribuer à réduire le temps de freinage dans certaines situations, son rôle principal n'est pas de réduire significativement les distances de freinage. L'affût est conçu pour détecter un freinage d'urgence et amplifier la force de freinage utilisée par le conducteur, compensant ainsi la tendance naturelle des conducteurs à ne pas appuyer suffisamment fort sur la pédale de frein en situation d'urgence. Parmi ces équipements, lequel a pour rôle principal de réduire les distances de freinage? L'affût, réponse B, non. L'ABS, réponse D, non. Réponse B et D. Par temps de pluie, les limitations de vitesse sont réduites en raison. Réponse A, de la baisse de visibilité. Réponse B, de la réduction de l'adhérence. Cet abaissement de vitesse concerne les jeunes conducteurs. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsqu'il pleut, les vitesses maximales autorisées sont réduites en raison de la visibilité réduite et de la diminution de l'adhérence des véhicules. Sur autoroute, la limite passe à 110 km/h, sur les routes à chaussées séparées à 100 km/h, et les sections habituellement limitées à 90 km/h sont abaissées à 80 km/h. Cependant, ces réductions ne s'appliquent pas aux conducteurs en période probatoire qui doivent respecter ces mêmes limitations, 110, 100 et 80 km/h, indépendamment des conditions météorologiques. Par temps de pluie, les limitations de vitesse sont réduites en raison, réponse A, de la baisse de visibilité, réponse B, de la réduction de l'adhérence. Cet abaissement de vitesse concerne les jeunes conducteurs, réponse D, non. Réponse A, B et D. Les poids lourds sont autorisés à continuer tout droit. Réponse A, oui. Réponse B, non. À droite, le panneau jaune S2 désigne un itinéraire. Réponse C, de substitution. Réponse D, bis. À cette intersection, les poids lourds ne sont pas autorisés à continuer tout droit, comme l'indiquent les panneaux d'interdiction sur fond blanc avec un camion et un bus. Les panneaux ronds bleus à droite obligent les poids lourds à prendre l'itinéraire de droite. En effet, le panneau jaune S2 sur la droite désigne un itinéraire de substitution. Un itinéraire de substitution est un itinéraire alternatif que les usagers de la route peuvent emprunter s'ils constatent une affluence extrêmement importante sur leur itinéraire principal. Ce type d'itinéraire est souvent mis en place dans des zones à risque d'engorgement.
Afin d'éviter ce phénomène, les poids lourds sont automatiquement dirigés vers cet itinéraire alternatif. Les poids lourds sont autorisés à continuer tout droit, réponse B non. À droite, le panneau jaune S2 désigne un itinéraire, réponse C, de substitution, réponse B et C. Cette commande concerne réponse A, le rétroviseur gauche, réponse B, le rétroviseur droit, réponse C, le rétroviseur central. Le rétroviseur intérieur se règle directement en le faisant pivoter sur sa rotule. En revanche, sur les voitures récentes, les rétroviseurs extérieurs se règlent depuis l'intérieur du véhicule grâce à une commande comme celle-ci. Je commence par faire tourner la commande pour sélectionner quel rétro je veux régler, left or right, donc gauche ou droite, puis je déplace le joystick pour faire monter, descendre ou pivoter le miroir. Une fois les réglages effectués, je replace le joystick sur la position 0 pour ne pas le dérégler. Cette commande concerne réponse A, le rétroviseur gauche, réponse B, le rétroviseur droit, réponse A et B. La voiture derrière moi fait des appels de phare. Réponse A, je me rabats directement après le camion. Réponse B, je poursuis mon dépassement. Derrière vous, un conducteur impatient vous talonne et vous fait des appels de phare. Malgré ce stress, votre priorité doit rester la sécurité. Se rabattre directement après le camion serait risqué, car l'espace avec la voiture devant lui est insuffisante. La bonne décision est donc de continuer votre dépassement. Restez calme, ignorez la pression du véhicule derrière vous et terminez votre manœuvre en toute sécurité. La voiture derrière moi fait des appels de phare. Réponse B, je poursuis mon dépassement. Des amortisseurs usés affectent la tenue de route d'un véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réduit l'adhérence des pneumatiques. Réponse C, oui. Réponse D, non. Des amortisseurs usés peuvent sérieusement affecter la sécurité et la performance de votre véhicule. Ils jouent un rôle crucial dans la tenue de route en absorbant les chocs et en maintenant les pneus en contact avec la chaussée. Des amortisseurs en mauvais état peuvent entraîner une perte de contrôle du véhicule, surtout dans les virages ou lors de freinages brusques, en affectant la stabilité et l'adhérence des pneus. Cela signifie que la capacité du véhicule à rester stable et à réagir correctement aux commandes du conducteur est compromise. Des amortisseurs usés affectent la tenue de route d'un véhicule. Réponse A, oui. Réduit l'adhérence des pneumatiques. Réponse C, oui. Réponse A et C. Cet ouvrier me dit bonjour. Réponse A, oui. Réponse B, non. Me fait signe de m'arrêter. Réponse C, oui. Réponse D, non. Si un ouvrier vous fait signe, il vous demande probablement de vous arrêter. Les ouvriers qui travaillent sur la route sont souvent responsables de gérer la circulation afin de garantir la sécurité de tous. Dans ce cas, l'ouvrier vous fait signe pour indiquer qu'il est dangereux de continuer, notamment à cause de l'absence de visibilité et de la présence des travaux. Cet ouvrier me dit bonjour, réponse B non, me fait signe de m'arrêter, réponse C oui, réponse B et C. L'immatriculation de ma remorque doit être la même que celle de mon véhicule si le PTAC ou plus récemment masse maximale technique admissible, MMTA, de la remorque ne dépasse pas réponse A 500 kg, réponse B 750 kg.
L'abréviation PTAC, poids total autorisé en charge, est dorénavant remplacée par MMTA, masse maximale technique admissible. Les remorques ont leur propre certificat d'immatriculation, donc carte grise, si leur poids total en charge est supérieur à 500 kg, ce qui implique donc qu'elles aient leur propre numéro d'immatriculation. Une remorque dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 500 kg, peu importe qu'elle soit chargée ou vide, doit avoir la même immatriculation que le véhicule qui la tracte. L'immatriculation de ma remorque doit être la même que celle de mon véhicule si le poids total en charge de la remorque ne dépasse pas, réponse A, 500 kg. Je m'apprête à entrer sur, réponse A, une route nationale, réponse B, une autoroute. Je circule actuellement sur une route à double sens de circulation avec séparateur central. Le panonceau jaune sur la glissière de sécurité à gauche m'indique que je circule sur la route départementale 302 au kilomètre 501. À droite, le panneau de direction m'informe que la chaussée va se diviser en deux. Le panonceau rouge en haut du panneau m'indique qu'en continuant tout droit, ma route va rejoindre la route nationale 346 en direction de Marseille. Si j'emprunte la bretelle à droite, je rejoindrai également la route nationale 346, mais dans le sens opposé. J'irai dans la direction de Paris. Les rectangles bleus avec le symbole d'autoroute m'informent que sur la route nationale 346, il est possible de s'engager sur l'autoroute. En résumé, je circule actuellement sur une fin de route départementale. La chaussée va se diviser en deux pour rejoindre une route nationale. En continuant tout droit, j'irai en direction de Marseille. Et si je tourne à droite, j'irai sur cette même route nationale, mais en direction de Paris. Une fois sur cette route nationale, j'aurai la possibilité de m'engager sur l'autoroute. Je m'apprête à entrer sur, réponse A, une route nationale.